Non, mais voilà. Et donc, Anaïs, ben voilà, Anaïs, pardon, je vous ai mis innovatrice et spécialiste de l'intégration, j'allais dire, du facteur humain et du facteur féminin, notamment en cobotique et en cobotique portable. Alors, on a eu, il y a déjà quelques années, des débats, pas que des débats, hein, des constats assez notables avec les exosquelettes et les bretelles, notamment, qui se collaient sur les seins bien, et donc, voilà. Et donc, bah voilà, c'est à vous à la fois en tant que Japet médical et puis j'allais dire en tant qu'Anaïs surtout sur les développements d'innovation. Et puis après, on aura le débat tous ensemble si vous voulez bien. Anaïs. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous raconter une petite anecdote qui, en fait, reprend bien un peu tout ce qui s'est dit. Il y a pas très longtemps, on est allé faire un essai d'exosquelette pour des opérateurs dans une industrie agroalimentaire, piloté par l'infirmière santé au travail du site, qui est vraiment une infirmière santé au travail qui prend soin des salariés de l'entreprise et qui fait très très bien son travail, qui accompagne les collaborateurs et les collaboratrices à faire reconnaître leurs douleurs, leurs pathologies pour pouvoir avoir les dispositifs ou d'assistance qui leur sont dus. Et puis cette dame, elle est passée hier nous voir et nous dire bonjour. Et en fait, en discutant avec elle hier, j'apprends qu'elle a une pathologie assez importante au niveau du dos, qui fait que régulièrement elle est bloquée, et que très très régulièrement elle a mal. Et puis en discutant avec elle, je lui dis mais qu'est-ce que vous faites pour vous? Et sa réponse a été ah mais moi je porte pas lourd, c'est pas moi la priorité. Moi je suis là pour m'occuper des collaborateurs et des collègues. Et du coup ma question c'était mais si vous demain vous êtes plus là, qui va faire ce travail? Et elle m'a regardée, elle m'a pas répondu. Et là, il y a les collègues, ses collègues qui l'accompagnaient, qui lui ont dit eh bien, en fait, elle a raison, Anaïs. Si demain t'es pas là, qui va pouvoir en fait aider les collaborateurs aussi bien que ce que tu peux le faire? Et en fait, ce qu'on remarque chez les femmes généralement, c'est que elles sont beaucoup dans le prendre soin de l'autre, mais elles ont du mal à prendre soin d'elles-mêmes. Et en fait, il faut aller chercher, aller proposer l'assistance et leur faire prendre conscience que leur santé est aussi importante que la santé des femmes et des hommes qu'elles peuvent accompagner au quotidien. Et on le voit nous aussi beaucoup dans les workshops qu'on peut faire dans le cadre des développements d'innovation qui sont effectués. On a beaucoup d'hommes qui se portent volontaires pour expliquer quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs besoins. Et on a finalement très peu de femmes qui se portent volontaires. Et pourtant, quand on les sollicite, ce sont des mines d'informations qui sont précieuses, puisque une fois qu'on arrive à les impliquer dans une démarche pour qu'elles puissent expliquer, verbaliser leurs problématiques et quelles seraient les solutions dont elles pourraient avoir besoin, c'est à ce moment-là qu'on arrive à trouver les solutions qui sont les plus pertinentes. Aucun aménagement technique, aucun exosquelette, aucune solution ne peut être développée pour des femmes si on n'implique pas les femmes dans les processus de conception. C'est primordial. Aujourd'hui, effectivement, quand les exosquelettes, parce que c'est là où je connais un petit peu plus, ont été développés, les exosquelettes étaient souvent développés par des hommes, pour des hommes. Donc ça fonctionne très bien, généralement, sur ces métiers, si tant est que c'est bien intégré et qu'on respecte les étapes. Mais en fait, on se rend compte effectivement que maintenant, il y a des métiers qui sont des métiers à tendance féminine qui sont importants, les métiers du soin, les métiers effectivement de l'entretien, qui sont des métiers majoritairement féminins et où aujourd'hui, on avait très peu de solutions à apporter parce que les exosquelettes, les solutions n'étaient pas forcément adaptées aux morphologies ou aux spécificités féminines. Et il est primordial pour les concepteurs, pour les fabricants, quelle que soit la solution, d'impliquer des femmes dans les process de conception afin qu'ils soient adaptés à tout à chacun. Qu'on fasse 1m80, qu'on fasse 1m50, qu'on fasse 50 kilos, qu'on en fasse 120, il faut que les solutions puissent apporter une assistance, quel que soit le genre.
Ça, juste interromps et je te laisse reprendre ton souffle là-dessus. Une des choses qui m'avait frappé dans un précédent UX Forum qu'on avait justement sur ces questions-là, et je trouve très courageux de la part à la fois de la boîte, alors c'était pas les Français, c'était des Suisses, des deux côtés qui avaient dit voilà une expérience qui n'a pas marché et qui était un hôpital. Pour le coup, un grand hôpital de, je sais plus si c'était Lausanne, c'est Genève, globalement plutôt. Il s'agissait non pas de personnel soignant direct, mais des filles qui s'occupaient de tout ce qui était la buanderie, le linge et autres. Et donc là, le type d'activité qu'elles avaient, quand vous regardez tous les gens qui rentrent dans un hosto, si je peux me permettre, vous avez depuis le nourrisson qui fait du XXS tout petit jusqu'au plus grand. Et donc, il y a des choses qui ne sont pas automatisables et qui doivent être faites à la main. Et donc, ces filles avaient les bras en l'air globalement constamment, et donc avaient trouvé à l'époque, les choses ont changé après, mais avait trouvé à l'époque des exosquelettes qui aidaient à avoir les postures bras en l'air. Simplement, c'était exactement ce que dit Anaïs, c'est-à-dire que c'était des trucs qui étaient faits pour des bons hommes d'1m80, 75 kilos, et que la majorité, c'était des filles qui faisaient 1m50, 1m55, plutôt dodus. Et donc, non seulement il y avait la fonctionnalité, mais il y avait en plus l'apparence. Et comme elles étaient plutôt dodues, la ceinture ne marchait pas, il fallait mettre une rallonge, donc refus général pour l'image de soi. Et c'était pas seulement la fonctionnalité, pour l'image de soi à cause de ça. Donc, important ce que tu disais de faire s'exprimer les choses. Et là, je dirais chapeau, parce que c'était important aussi d'exposer une cause ils ont arrangé après, hein, donc ils ont fait faire les trucs. Mais voilà, donc de prendre conscience des choses. Allez, pardon de t'avoir coupé. Et effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les métiers du soin, où le dernier workshop qu'a mené ma collègue Amélie avec des soignantes pour creuser un peu leurs besoins d'assistance physique. Ce qui est le plus ressorti de ce workshop, c'était « Je ne porterai pas une solution si celle-ci n'apporte pas aussi quelque chose aux patients auxquels je dois prendre soin ». Donc on voit toujours que les femmes ont tendance à mettre leur propre santé en deçà de la santé des autres, et c'est effectivement quelque chose, je pense, qui peut changer par des actions qui sont menées où on va les questionner, aller chercher leurs besoins à elles. Qu'est-ce que vous auriez besoin de leur proposer, comme le disait Sabrine, des solutions pour prendre soin d'elles sans avoir besoin de prendre du temps sur le temps qu'elles passent avec les autres. Donc c'est vraiment un jeu de restructurer la prise de conscience de soi par rapport aux autres, qui est souvent très négligée quand on parle de la santé des femmes. Merci de ce beau raccourci, parce que c'est effectivement une des questions